Shalom bien-aimé, le psaume 119 peut être comparé à une course d'endurance, n'est-ce pas? Parce qu'il faut persévérer et nous allons certainement y arriver par la grâce de Dieu. Je bénis le Seigneur parce que je sais et je suis convaincue qu'au fur et à mesure que nous nous nourrissons à sa source, à la source de sa parole, le Seigneur permet que notre transformation soit évidente, que notre transformation soit manifeste, que notre transformation soit visible. Bien-aimé, ce matin, nous sommes dans le verset 168. Je garde tes ordonnances et tes préceptes car toutes mes voies sont devant toi. Je garde tes ordonnances et tes préceptes car toutes mes voies sont devant toi. Ici, nous voyons l'idée de conserver, n'est-ce pas, de conserver la parole de Dieu dans nos cœurs, de ne pas nous laisser balloter à tout vent. Parce que, vous savez, le secret avec Dieu, c'est de demeurer. C'est de demeurer. Le Seigneur Jésus pouvait dire dans Jean 15, si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous, vous êtes vraiment mes disciples. Donc, ce n'est pas, on ne peut pas permettre qu'au lieu de grandir dans les voies de Dieu, au lieu de grandir dans l'obéissance au Seigneur, au lieu de grandir dans la sagesse, au lieu de grandir en puissance, que nous soyons en train d'avoir une évolution en dents de scie. Ça veut dire que cette semaine, on est vraiment très motivé, zélé là. Après la semaine prochaine, on replonge parce que les choses n'ont pas avancé comme on aurait espéré, comme on aurait désiré. On évolue comme ça au gré des circonstances, n'est-ce pas? Quand aujourd'hui, ça semble, parce que c'est comme ça, c'est ce que j'ai souvent observé, c'est que quand ta vie semble donner, tu vois, quelqu'un quand sa vie donne, il est là vraiment avec le Seigneur, il est zélé, quand la vie ne donne plus comme il espérait, il se refroidit. Ou bien alors il y a d'autres personnes, quand la vie donne, et s'éloigne du Seigneur, n'est-ce pas? Et maintenant, quand ça ne marche plus, c'est là où il court, maintenant il revient dans le Seigneur pour dire, vraiment, Seigneur, ne m'abandonne pas. Non, ce n'est pas comme ça. Je me souviens d'une histoire qu'un de nos pères dans la foi, Dadi Adeboye, racontait. Un jour, il disait qu'un monsieur était malade, vraiment sur le point de mourir, et on l'a amené à l'église, parce qu'à l'hôpital, déjà, il n'avait même pas de moyens pour aller à l'hôpital pour suivre un traitement. Je ne sais même pas si l'hôpital pouvait encore faire quelque chose pour lui. Bref, on l'a amené à l'église et Dieu a eu compassion de lui, Dieu a eu miséricorde et il a été guéri, il a été complètement guéri de cette maladie. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'après avoir, dès qu'il s'est rendu compte effectivement qu'il était guéri, il est parti. Il ne venait plus dans la maison de Dieu. Et les frères sont allés lui rendre visite pour lui demander, mais comment ça se fait que tu ne viens plus, on ne te voit plus? Il dit que, mais l'église, c'est comme l'hôpital, non? Est-ce que quand un malade est guéri, il reste encore à l'hôpital? Vous comprenez ça? L'église ne doit pas être pour toi comme l'hôpital, bien-aimé, où tu viens chercher Dieu seulement quand tu as des problèmes, seulement quand tu as des problèmes. Non, non, non. Ça, ce n'est pas la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est que tu demeures dans sa présence. Ma prière, c'est que Dieu nous donne vraiment de réaliser à quel point ce n'est que dans la présence de Dieu, ce n'est que dans la soumission à notre Créateur que nous pouvons trouver le vrai bonheur. Ce n'est pas ailleurs. Le bonheur n'est pas dans le monde, bien-aimé. C'est vrai que tu as le sentiment que, en fait, tu éprouves du plaisir dans les choses du monde, mais ça, c'est vraiment passager, c'est éphémère. Non. C'est Dieu notre source de bonheur, bien-aimé. C'est Dieu notre source et nous devons focaliser sur Jésus. C'est ça qu'il nous disait ici. Il disait, je garde tes ordonnances et tes préceptes, car toutes mes voies sont devant toi. Donc, que j'entre ou que je sorte dans quelques situations où je peux être engagé, Seigneur, je m'appuie sur toi, je m'attends à toi. Nous devons focaliser sur la personne de Jésus en tout temps, bien-aimé, pas sur nos circonstances. Vous voyez, ne laisse pas les circonstances définir ta relation avec Dieu. Ne laisse pas ce que tu vois définir ta relation avec Dieu. Ne laisse pas ce que tu ressens définir ta relation avec Dieu. Ne laisse pas tes peurs et tes doutes définir ta relation avec Dieu. Ne laisse même pas ton passé te rattraper pour définir ta relation avec Dieu, encore moins tes erreurs. Tu comprends ça? Tu dois travailler à demeurer focalisé sur le Seigneur Jésus, peu importe quel que soit ce par quoi tu passes, parce que c'est lui qui définit tes perspectives d'avenir. Quand tu es nourri à la bonne source qu'est la parole de Dieu, c'est comme ça que tu portes le bon regard sur la vie, tu portes le bon regard sur le lendemain, tu es conscient de ce que ton lendemain est sécurisé entre les mains de l'Éternel, tu es conscient de ce que la honte et l'opprobre ne seront jamais ta portion tant que tu restes sous la couverture du Tout-Puissant, bien-aimé. C'est pour ça que ce matin encore, nous sommes invités à demeurer. Ne sois pas de ceux-là qui cherchent Dieu seulement pour qu'il t'élève et après tu disparais. Non, il faut garder, vraiment trouve ton plaisir dans ta
relation avec Dieu. Travaille à ça. Dis à Dieu, je veux être heureux dans ta présence. Je veux t'obéir avec joie. Tu comprends ça? Je veux vivre pour toi avec joie. Je veux que les moments de prière ne soient pas des moments pénibles pour moi, mais que ce soit des moments où je communie avec toi, où je parle avec quelqu'un que j'aime, qui me comprend, que j'apprécie et qui m'apprécie. Shalom, bien-aimé.